Comment est-ce qu'on peut être aussi ingrat? Wesh les gars, c'est Juan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du départ de Messi au PSG. Faut savoir un truc les gars, moi je supporte le Barça et le PSG. Mais sur ces dernières années, on va dire que je me suis un peu plus détaché du PSG. euh, Parce qu'il y a certaines valeurs, j'ai l'impression que je ne retrouve pas. La quête de la Ligue des Champions fait perdre, on va dire, une certaine humanité, une certaine âme au club. Et j'ai l'impression que je m'y retrouve plus. Je vais prendre l'exemple de ce départ de Messi pour en parler. Si on prend par exemple si on prend par exemple le Barça, du coup l'autre club que je supporte, on a tendance à garder beaucoup trop certains joueurs parce qu'ils ont fait pour le club ou parce que voilà, il y a une certaine attache avec certains joueurs qui font que malgré les mauvais résultats sur le terrain, on les garde et du coup ça nous pénalise pour le championnat, pour la Ligue des Champions, peu importe. Et là, avec le PSG, on a l'exact opposé, c'est-à-dire un joueur qui vient, mais simplement parce qu'il ne montre pas son amour pour le club, chose qui est pourtant logique. Il a passé plus de 15 ans, je crois 21 ans, ou, bref, au Barça. Le Barça lui a donné la chance de pouvoir jouer en Europe. Le Barça lui a donné les soins nécessaires pour pouvoir avoir une croissance entre guillemets normale au final. Et donc du coup, ce joueur qui part, on lui demande en 2 ans, c'est pas en 5 ans, on lui demande en 2 ans, même en un an, parce que dès la première année, on lui a tapé dessus. On lui demande en 2 ans de montrer de l'amour pour un club, de comment dire, de voilà, d'en faire limite trop pour un club, de mentir au final, alors que lui ne ressent pas ce genre de choses. Pour moi, un joueur de foot n'est pas là pour aimer le club. Aimer le club, ça vient avec le temps, ça vient avec, on va dire, le feeling, etc., etc. Mais tu peux pas obliger un joueur qui vient dans ton club à l'aimer dès le début. Sur cette deuxième saison, Messi fait 16 buts, 16 passes décisives en championnat. C'est le meilleur passeur de la Liga, et malgré ça, on lui tape dessus. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu applaudir certaines fois, parce que son match contre le Bayern est, on va dire, fantomatique. C'est le match de toute l'équipe. À l'image de toute l'équipe, Messi n'a pas été au niveau, c'est vrai. Mais comment être au niveau quand on est un joueur qui distribue, quand on a un joueur qui crée le jeu, si les autres autour ne suivent pas? Je dis pas qu'il a été au top et que toute la faute est sur les autres, mais on est d'accord que un joueur, le meilleur distributeur de ballon, ne peut malheureusement pas avoir par exemple une passe décisive ou quoi si les autres autour ne font pas le taf. Et peu importe, en vrai, c'est de la faute de qui. On est là pour remettre la faute sur l'équipe en général. On n'est pas là pour citer des noms. S'il y a un joueur mauvais, d'accord, il y a un joueur mauvais, tu le sors et c'est réglé. Là, il n'y avait pas un, deux, trois joueurs mauvais. Toute l'équipe était mauvaise. Et maintenant, moi, je me pose la question, où est-ce que le PSG en serait sans Messi? Alors, je dis pas que Messi a porté le PSG tout seul. Mbappé a aussi fait vraiment sa part sur cette saison. Mais sans Messi, je sais même pas si le PSG gagne la Ligue 1. Comme sans Mbappé, je sais pas si le PSG gagne la Ligue 1. Mais Mbappé, lui, il a été adulé, il a été applaudi, il a été, on va dire, son nom a été scandé, etc., etc. Messi, lui, a été hué. Comment tu hues un joueur qui fait 7 buts, 16 buts, pardon, je vais y arriver, c'est compliqué. 16 buts, cette passe décisive. Comment c'est possible? Comment tu peux faire ça? Surtout que Messi, tu sais très bien pourquoi il est venu au PSG. Il ne désirait pas partir du Barça. Il ne désirait pas forcément venir au PSG. Le Barça devait s'en détacher. Messi devait trouver un club. Le PSG a dû faire la meilleure offre. Il y avait Neymar, il y avait voilà. C'est-à-dire que tu ne peux pas forcer le joueur à aimer le club alors que je dis pas qu'il voulait pas venir. Ok, il a décidé de venir, il a décidé de faire le taf. Mais le taf, c'est sur le terrain. C'est pas en dehors, c'est pas applaudir, c'est pas si. Ça doit venir tout seul. Tu peux pas forcer un joueur à être comme ça. Surtout quand on connaît le caractère de Messi, assez humble, assez discret, assez timide. On peut pas lui demander de à chaque fois venir applaudir, applaudir, applaudir. On peut pas lui demander à chaque fois de. Pour moi, je pense que Messi est le joueur le plus humain entre guillemets. Il n'a pas cette façon de gérer ses émotions professionnellement, de voilà. C'est-à-dire que quand tu te mets à le huer, pardon, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et ben ça se ressent et il va te bouder. Et voilà, c'est comme ça, c'est Messi. Moi, si demain je rentre sur un terrain de foot et que les supporters me huent, je vais pas pouvoir, comment dire,
faire comme si de rien n'était et aller les applaudir après, aller les voir, etc., etc. Parce que je suis humain et que j'ai pas eu cet entraînement, on va dire, professionnel de savoir gérer sa communication, savoir passer outre, etc., etc. Et je pense que Messi, malgré toutes ces expériences qu'il a eues dans le football, ça a toujours été le petit joueur aimé, on va dire, de son club. Et donc là, ça doit lui faire quelque chose de bizarre. Et pour lui, c'est comme ça, c'est sa manière de gérer les choses. Mais comment tu peux huer, comment tu peux pisser sur le meilleur joueur de l'histoire? Ou si tu peux pisser en tout cas sur l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, parce que dans tous les cas, ça fait aucun débat. Il est au moins dans le top 3, top 2. Pour moi, il est top 1 largement, mais bref, chacun fait son débat. C'est impossible, c'est impossible. Tu peux pas arriver, te dire club qui a une âme, te dire club qui voilà a de fervents supporters, ah voilà, 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 et et pisser sur Lionel Messi, c'est impossible. Et c'est à cause de ce genre de réaction que les gens, ils ont ce cliché des supporters du PSG égale Bourges, égale ingrat, insatisfait, etc., etc. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que Messi, il est sifflé, il est hué, etc. pour son dernier match, pour la seule et unique raison qu'il n'a pas rapporté la Ligue des Champions. Est-ce qu'on se rend compte de l'ingratitude et du problème de riche que les supporters ont montré sur cette image? Là, vous allez me dire, tu dis n'importe quoi, Mbappé lui regarde, il n'a pas été hué, pourtant il n'a pas ramené la Ligue des Champions, etc., etc. Mais c'est pas du tout pareil. On sait très bien que Messi a 36 ans. Si Messi en avait 25, qu'il avait fait la même saison, je vous assure que Messi aurait été applaudi malgré tout. Pourquoi? Parce qu'on voudrait le garder, parce qu'on miserait sur l'avenir, etc., etc. C'est ce qu'on fait avec Mbappé. Mbappé peut pisser sur le club autant qu'il voudra. Vu qu'il a 22-23 ans, et ben du coup, on le laisse faire parce que plus tard, ça va devenir un ballon d'or, plus tard, ça va devenir le crack, etc., etc. Pour moi, elle est là l'hypocrisie des supporters du PSG. C'est qu'on s'en fout des actes actuels, on pense à ce que la personne va nous rapporter. Et c'est là où je vois l'ingratitude de ces supporters, où c'est là où je me retrouve beaucoup moins dans ces supporters malheureusement. Et tous les ans, on trouve un bouc émissaire. Tous les ans, on trouve quelqu'un sur qui taper, au lieu de s'affronter vraiment aux vrais problèmes, de laisser le temps faire les choses et de construire une vraie équipe et non pas simplement de trouver un mauvais joueur et de s'acharner dessus, que ce soit un mauvais joueur, un mauvais entraîneur, etc., etc. Bref, personnellement, je suis très content que Messi quitte le PSG. Voilà, malheureusement, ses supporters ne méritent pas ce joueur. C'est triste à dire. Moi, j'aime le PSG, hein. Je vous assure qu'on ne mérite pas ce joueur avec des supporters pareils. Parce que si on l'avait chouchouté, malgré sa mauvaise saison, si on l'avait encouragé, applaudi, etc., etc., il aurait donné beaucoup plus. Malheureusement, on a fait l'inverse. On a fait les ingrats, on a fait les petits bourges qui ne se satisfait de rien, les mecs qui ne savent pas comment marche un être humain au final. Et donc voilà, c'est payé par le départ de Messi. Et on va le ressentir, je pense, la saison prochaine, malgré un mercato qui peut être fulgurant, etc., etc. Voilà, je pense que le départ de Messi va être très ressenti. Et si on se remet, si on fait une rétrospection de ce qu'il a fait, de ses actions, de ses passes, etc., on va se rendre compte que c'était quelqu'un. Bref, passez une bonne journée, une bonne soirée. C'était Juan. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager.